Bonjour les amis, et si on allait se promener du côté de la Maube, petit nom donné à l'une des plus anciennes places de Paris, la place Maubert, ce carrefour verdoyant situé dans le Paname historique, à 2 pas de la Seine, bordé par le très bruyant boulevard Saint-Germain et au pied de la montagne Sainte-Geneviève. La plus vieille boutique de magie du monde est ici, à 2 pas de la place Maubert. Alexandra fait des tours incroyables à vous couper le souffle. Si tu secoues correctement, tu peux avoir des vrais papiers de vacances. Hop. Et bien sûr, je vous ai gardé le plus époustouflant pour la fin. La plus vieille boutique de magie du monde est tout près de la place Maubert. Je suis comme un gamin en rentrant chez Alexandra la magicienne. Alors regarde, j'ai des cartes, j'ai des cartes normales, toi des 10, et j'ai des cartes un peu spéciales. Je te montre pourquoi elles sont spéciales, parce qu'elles sont toutes blanches. T'es d'accord que dans un jeu de cartes normal, ça n'existe pas, ça n'arrive pas quoi. Et alors, tout va bien jusqu'au moment où tu mets en contact une carte blanche sur une carte normale, parce que ça se voit. Alors attention, hein, quand tu fais rien, ça se voit pas. Mais évidemment. attention, quand tu frottes, ça se voit particulièrement bien. Non. Mais si, je te le dis. Même à moitié, je peux le faire. Ah, c'est un truc de ouf, hein. Mais oui, même à la limite, mais oui, sur le tapis aussi. Attends, on va se gêner. moi. Attends, on va faire un truc comme ça, un truc. Tu sais qu'on fait des selfies? Bah, même les cartes font des selfies. Parce que tu vois, je fais un petit truc comme ça et comme ça, C'est pas possible. Voilà. Ça, c'est en vente chez toi? Et oui. Ce jeu de cartes-là? Ouais, c'est un truc de mon père. Ah oui. Ça s'appelle l'imprimerie de Tour de Guy magie de ton Dulévier. papa. Voilà. Avec qui tu as appris la magie alors? Ouais, bah ouais. À 15 ans, j'ai commencé. Il m'a emmené dans un congrès de magiciens, magie non-stop. Que des passionnés et tout, et donc c'est là où je me suis dit, bah ouais, je vais faire de la magie. Et là, mon père a décidé de m'aider quand il a vu que j'étais vraiment accrochée. C'est vrai que c'est la plus vieille boutique de magie exact. du monde? Du monde. N'ayons 1808. pas peur, du monde. Ah, 1808. ouais, T'es ouais. sûr de ça? Ah, les historiens ont fait des recherches, 1808. C'est dingue, non? Alors au tout début, ils vendaient des partitions pour chanter dans la rue. Donc il y avait plein de ça, et une petite section farce et attrape, magie, physique amusante. Tu vois. Et au fil des années, ça s'est amplifié, et après mon père l'a repris en 91. Pourquoi il a repris cette boutique? Bah, ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, quand papa était petit, lui il a commencé à 8 ans, il venait, il demandait jamais de cadeaux, il demandait juste de l'argent de poche. Et il achetait ses premiers tours de magie ici. Il avait des étoiles dans les yeux, et puis il dépensait tout son argent de poche là. Et après, X années après, il a racheté la boutique. Une boucle bouclée, c'est beau non? Et maintenant tu tends l'index. Maintenant, tu vas mettre ton index sur la pièce d'argent et tu vas te concentrer. Parce que maintenant, j'ai rendu ton index magique. Je sais que c'est dingue, mais vas-y. Appuie, on va voir si tu peux essayer de faire quelque chose de dingue avec cette pièce en argent. Appuie, appuie. T'as réussi à la faire traverser. Il n'y a pas de trou. Non, il n'y a pas de trou. D'accord. Mais oui, c'est incroyable. Elle est bien à Oui, l'intérieur. elle est bien à l'intérieur, oui. On est foufou, hein. Mais c'est ça qui est génial avec la magie, c'est que c'est un puits sans fond. C'est un art. C'est vrai, on invente n'arrête encore pas. plein de... Mon père, il n'arrête pas d'inventer. Il en invente peut-être 5 ou 10 par semaine. Non. Ah, c'est un fou. Regarde, ça, je pense que ça peut te plaire, ça. C'est des papiers de vacances. Oui. C'est pathétique, hein, parce que j'ai pas été là, ni là. C'est l'horreur. Enfin, cela dit, quand tu veux vraiment partir en vacances, c'est simple, il suffit juste de secouer. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. Parce que si tu secoues correctement, tu peux avoir des vrais papiers de vacances. Hop. Regarde. Non. Je te le dis, c'est un truc de malade. Alors, c'est un petit départ en vacances, tu vois. En plus, Il roule des yeux, le caméraman, c'est incroyable. Non, c'est ce qu'il voulait déjà tout à l'heure, changer les billets. Mais oui, c'est ce qu'il m'a dit. Je sais, ça c'est... Tout le monde demande ça d'ailleurs. Mais... Voilà, bon bah ça je vais le ranger parce que Non, c'est un mais usage attends. personnel. Hein. Tu Voilà. peux pas refaire des papiers de vacances? Ah non, mais je peux te faire ça si tu veux. Qu'est-ce que tu vois? Ben, un dé. T'es pas loin, c'est pas si, parce que c'est pas un dé, c'est des dés, tu vois. Il y a plein de petits dés et c'est ça qui tue parce que tu peux bien sûr tout examiner. Ça, je peux l'acheter, ça? Mais bien sûr, tu peux tout acheter, à part la vendeuse. Donc si j'achète, Oui. je sais. Ah bah oui. Ah oui, parce que, attends, je crois qu'on a toujours le panneau, regarde. Toute expérience expliquée, considérée comme vendue. Ah, d'accord. On y va? Comme on dit, MERDE. Alors, Waouh. Oula, ça commence mal. Vous avez vu, c'est une corde, hein, toute simple, qui est de couleur, on va dire quoi? Bah, on peut dire jaune. Hein, Ah, elle est jaune. Elle est jaune, vous êtes sûr qu'elle est vraiment jaune? Hop. Et voilà. Waouh.
Mesdames et messieurs, le show est terminé. Je vous invite à voir ou revoir cette émission sur France3.fr, à venir me parler sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Ciao les amis. Et bien sûr, la boutique de magie d'Alexandra. Et hop,